est-ce que vous êtes ready? Direction Newcastle pour l'épisode 7 de la saison 19 de Geordie Shore. On va pas se mytho, cette saison nous donne du fil à retordre depuis le départ de Sophie. C'est une catastrophe. Chloé, Sam, Bethany, Beau, tout le tralala, y a tout qui part en lambeaux. Donc j'ai hâte de voir où l'on va, parce qu'on s'approche de la fin de cette saison. Et j'ai vraiment peur. Je sais pas comment ça va se finir, mais vite qu'on en finisse quoi. Voilà. Let's go. Bon allez, on y va. Direction Newcastle. Geordie Shore, c'est parti! Wouhou! Debout tout le monde. J'ai un goût d'ail et de cul dans la bouche. Ah, bah je veux pas savoir ce que t'as fait, hein. Un goût d'ail et de cul, de bon matin. En tout cas, pour reconnaître le goût, c'est que t'as l'habitude. C'est que tu sais à quoi ça ressemble. Si je devais décrire ton corps hier soir, je dirais que c'est une bouteille de Fanta. Pourquoi? Toutes ces courbes aux bons endroits, c'est parfait. C'est gentil de ta part. J'ai passé une super nuit avec Chloé, mais je dois quand même bosser et raconter toutes sortes de conneries si je veux lui redonner confiance. Non, c'est pas possible. Je dois continuer à bosser, lui raconter toutes sortes de conneries pour lui redonner confiance. Toutes sortes de conneries. Et la semaine dernière, avec son ananas pourri et ses mots à la con, on était là. Oh, bon, allez, ça va, c'est mignon, machin et tout. Moi, si je devais te décrire, je penserais à une règle très mince. C'est un compliment? Ouais, c'est comme ça que j'aime les mecs, grands et minces. Après tout ce qui s'est passé à Belfast, je suis contente que Sam fasse des efforts comme ça. Ah bah, j'espère vraiment qu'elle parle de ton gabarit et non de ta largeur, hein, parce que sinon... Ouh. Ah oui, vraiment rien, hein, vraiment. Amour, pardon. Amour, argent, largeur à toutes et à tous. Voilà, ça fait longtemps que je ne l'ai pas souhaité, je vous le souhaite à toutes et à tous. Amour, argent, largeur, l'amour, l'argent, largeur. Salut, toi. Raconte-moi ce qui s'est passé avec Beau. Franchement, je suis pas sûre d'avoir envie d'en parler. Hier soir, il y a un tas d'émotions qui se sont mêlées dans ma tête. Et ce matin, je suis totalement perdue. Il comprend pas ce que j'ai vécu et maintenant il veut plus être avec moi. Je pense qu'il est pas honnête avec lui-même. Chloé a raison. Je crois pas que Beau veuille vraiment que ça s'arrête là entre nous. Je pense qu'on peut vivre quelque chose de spécial. Je veux pas encore abandonner. Au fond de lui, il te kiffe. Il fait juste le fier. Et puis je pense aussi que quand il t'a vu flirter hier soir, ça l'a vraiment perturbé. Je commence à me dire que j'ai peut-être dépassé les limites avec Bethany hier soir. Faut que j'aille discuter avec Beau pour vérifier qu'il m'en veut pas trop. Et si on détendait l'atmosphère un petit peu, c'est pas l'heure? Sam m'a préparé un ananas spécial plein de petits mots où il dit à quel point je compte pour lui. Aucun garçon n'avait jamais fait ça pour moi. Qu'est-ce qui est plus mignon qu'un « tu es tout pour moi » écrit sur un tampon? Sincèrement, c'est le truc le plus mignon que j'ai jamais vu. Bon, déjà, il est propre, le tampon, c'est déjà une bonne chose, hein, on va pas se mentir. Mais faut quand même élever ses standards, hein. Je veux bien qu'on soit un petit peu dans l'humour et tout ça, mais si ça, c'est la plus belle chose qu'on t'ait jamais faite, et la chose la plus mignonne que vous n'ayez jamais vue, pardon, chelou, ouais, vraiment chelou. On est un peu comme lui, là, hein, genre... Vous imaginez, genre, le jour de votre anniversaire, ou je sais pas, genre... on vous envoie une lettre d'amour écrite sur un tampon, et puis il est à qui, même, ce tampon? Et il aurait pas pu prendre un bout de tissu d'un de ses slips? Ça sert, hein? Non mais oh. Tu t'es pas pissé dessus, hein? J'ai pas vérifié. Comment tu te sens après ta prise de tête avec Bethany? Ça va. Sérieux, tout va bien. J'ai cassé avec Bethany hier soir parce que ça allait bien trop loin et bien trop vite. Mais c'est pas pour autant qu'elle doit aller flirter avec Alex direct. Elle arrêtait pas de dire qu'elle appréciait pas Alex et que c'était pas son genre. Ça t'a vénère? Bah ouais. Ça m'a vraiment énervé que Bethany flirte avec Alex hier soir. Et j'en veux à Alex d'avoir joué son jeu. Quelqu'un veut un petit déj? Ouais, s'il te plaît, c'est nécessaire. Je pensais que Beau était celui qui jouait avec Bethany. Mais apparemment, Bethany aussi a joué avec lui. Je pue vraiment des coups. Ça sent fort, hein? Oh, que c'est ignoble. Oh là là. Mais ouais. Alors on apprend que Bethany crachait sur Alex derrière son dos pour après le manipuler pour rendre jaloux Beau. Sympa, hein, Bethany, hein. Good job, hein. De mieux en mieux, toi, hein, petite vilaine, hein. De mieux en mieux, hein. Mais ouais, Alex aussi vis-à-vis des gars, c'est pas top. Même s'il se doit rien, c'est vrai que c'est une question de principe.
Mais voilà, le nerf du problème, c'est Bethany. Alex, il est un peu con-con et il se rend pas compte. C'est vraiment pas quelqu'un de méchant, de malveillant. Bethany, elle est vicieuse. Elle est vicieuse de ouf. Ça y est, je commence à vraiment bien la cerner, celle-là. En plus, avec le démon sur son épaule, Chloé, là, qui lui dit tout ce qu'il faut pas faire. Bref. Pourquoi ça marche pas? Ça se voit qu'elle fait jamais le ménage, la petite. Chloé, est-ce que t'as mis du thé vert dans le thé? Je sais plus. Oh, t'es ma lesbienne préférée, tu sais? Et la seule que tu connais. J'ai une idée. Si je nous préparais à tous un bon petit dîner type familial, je vous propose de faire un curry à la thaï. Sans épices, hein? Depuis qu'on est arrivé, on n'a pas encore fait de dîner en famille digne de ce nom. Mais ça va bientôt changer. Très belle initiative, Nat, hein, mais faire un curry thaï sans épices, je vois pas comment on peut faire un plat thaï sans épices. Je sais pas. Fais-lui des coquillettes et coquillettes jambon beurre à l'autre, là, hein, parce que je sens qu'elle va chipoter pour rien encore. T'es trop petit soin avec eux, là, Nat. Franchement, ils méritent pas. Il y a vraiment que, genre, 1,5% là, de la bande qui mérite d'être bien traités. Ils sont tous pas beaux, tous vilains, je les aime plus. Allez, on se prépare. D'accord. Allez. Attends, il faut que je te parle. Depuis que Chloé s'est ouverte à moi à Belfast, je sens que je dois faire des efforts. Du coup, j'ai une petite surprise pour elle. Et si, pour que tu te sentes un peu mieux, on allait faire un petit peu de shopping tous les deux? Franchement, t'es sérieux? On peut plus sérieux. J'y crois pas, c'est incroyable. Il m'a jamais emmené faire du shopping. Je suis trop contente. On va faire ça, mais reste raisonnable quand même, faut pas que ça me coûte une fortune. Bon, je monte me préparer physiquement et psychologiquement à dépenser une blinde pour Chloé. Allez, Chloé! Voilà. Comment acheter le silence de quelqu'un. Ah non, c'est... Bon. Tu veux pas juste dire, voilà, j'ai envie de te faire plaisir, viens, on va faire du shopping, j'ai envie de t'acheter un cadeau, j'ai envie de... Je sais pas, Non, tu fais ça... C'est vraiment, tiens, je te donne une friandise, comme ça tu restes calme pendant quelques jours encore. C'est fou quand même, hein. Ouais, on a l'impression qu'ils ont jamais rien foutu ensemble, ma parole. Qu'est-ce que t'as fait avec ce mec? Oh, t'es grave sexy, toi. Salut! Merde, j'ai marché sur une prise de courant. Putain de merde. Ça va? Beau boîte. Putain, qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui se passe? En sautant du vélo, j'ai atterri sur une putain de prise. Oh la Faut que vache. je l'emmène à l'hôpital. Son pied a vraiment l'air amoché. Oh, la prise, elle lui a transpercé le pied. Mais il a sauté du vélo au premier degré, genre... au sens propre, pas au sens figuré. Il a vraiment sauté sur la prise à plat comme ça. C'est pire qu'un Lego, ça. Oh, comme il a dû douiller. Ça lui a perforé le pied. C'est dangereux. Je te remercie. Il y a 2 jours, c'est Bethany qui serait venue s'occuper de moi. Heureusement que Nathan est là. Oh, putain. C'est la porte. J'arrive pas à croire que Beau se soit tiré comme ça, sans même dire au revoir. Il doit grandir. Non mais toi, va dormir, toi, je sais pas, va prendre un truc pour faire dodo, je sais pas, bois une tisane, une petite camomille, je ne sais pas, mais fais quelque chose. Ma belle, fais quelque chose. Le gars, il a le pied troué. Je crois qu'il a le temps de te dire ce qu'il doit faire ou au revoir. C'est à toi de grandir, ma grande. Non, pardon. C'est à toi de grandir, ma petite. Voilà. C'est plus approprié. Je sais que ça va me coûter un bras, mais c'est l'occasion de passer un peu de temps en tête-à-tête avec Chloé. On en a besoin. J'ai besoin de nouvelles baskets. Ouais, elles sont cool. J'adore ça. Vous l'avez en large? C'est quelle taille, ça? Tu fais de vrais efforts pour me rendre heureuse. C'est clair que là, je fais un effort de dingue. Je sais. Je m'arrête à chaque magasin avec elle. J'espère qu'elle a conscience que ça veut dire qu'elle est importante pour moi. À cause de ce que j'ai vécu, j'ai clairement peur d'être blessée par les hommes. Mais faut que j'arrête de penser à ça avec toi. J'aurais dû t'en parler plus tôt. Entre ça et l'ananas, ça me fait de grands pas dans la bonne direction. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Je me sens nettement plus aimée. Mais c'est que du matériel, là, Chloé. C'est pas de ça dont t'as réellement besoin. Puis c'est la moindre des choses qui t'achète une paire de baskets. C'est toi qui lui as offert cette carrière, déjà. Ça m'énerve, ça. Sérieux. Ça, c'est quelque chose de normal. Je comprends même pas qu'il n'ait pas déjà fait. C'est un truc de fou. Genre, il t'a mis la misère en Australie. Il t'a même pas acheté... genre, il t'a pas fait un cadeau? Vous avez jamais fait des boutiques ensemble et tout? Genre, t'as jamais... Non, c'est
C'est un truc de fou. Je reste choquée. J'adore. Et ça pour nos enfants? On n'en a pas. Pas mal. Je vais essayer des trucs. Excellent. Bonjour. Bonjour. On passe une super journée. Une belle journée avec mon mec et sa carte de crédit. Je vais dire un énorme merci au petit copain le plus incroyable de tout l'univers. C'est plus physique que la gym. Trop beau, je veux le même. Ça fait ressortir les seins. Chloé et Sam sont partis faire du shopping. Nat est en bas en train de cuisiner et je sais pas du tout où sont Beau et Nathan. Du coup, on va passer du temps ensemble, Talia et moi. Regardez ce que je ramène. C'est une blague? Non. C'est si grave que ça? Ouais, Nathalie, le garçon est blessé. C'était déjà un gros flemmard. je me suis enfoncé une prise dans le pied. Faut que je garde ce bandage le temps que ça guérisse. Tu vas pouvoir m'aider pour le dîner. Ah non, je crois pas. Super. Nat, si tu veux faire la cuisine pour tout le monde, y a pas de problème, mais me mêle pas à ça, je suis un homme blessé. Occupe-toi de ça, le couteau est ici. Et les deux feignasses là en haut là, à rien foutre depuis je sais combien de temps, hein? Elles veulent pas descendre, demander à Nat si elle a besoin d'aide, si elle a besoin de quelque chose? Non mais c'est un truc de fou là! L'autre il a un bandage au pied, lui il revient des urgences et c'est eux qui doivent qui doivent l'aider à découper du poulet et des oignons, c'est pas normal! Merci beaucoup. Allez, au boulot. Comment on s'est fait embarquer dans cette histoire? Beau est blessé, il devrait se reposer, et moi j'ai jamais dit que je voulais faire la cuisine. Si les garçons donnent un coup de main, les filles doivent le faire aussi. On m'a forcé à cuisiner contre ma volonté. Les filles? Salut! Je commence à cuisiner et j'aurais besoin d'aide. Vous pouvez vous occuper de la vaisselle? Ok, on descend dans une minute. Super, merci les filles. J'arrive pas à croire que Nathalie nous fasse bosser comme ça. Elle se comporte comme une maman. Depuis que Sophie est partie, j'ai l'impression que Nathalie la joue comme si elle était notre mère. Je suis la maman, je suis la maman. C'est la première fois que je viens de chez mes parents. Je pensais que ce serait la fête et que je me contenterais d'embrasser des garçons. Mais au lieu de ça, il y a Nathalie qui se comporte comme si elle était notre mère. Non mais ça va 2 minutes, on vous demande juste de participer aux tâches ménagères, c'est le concept même de vivre en colocation. Si vous aimez vivre dans la merde, dans la crasse, ça vous regarde, hein, d'accord? Mais là, je sais pas, laisser de faire un repas en famille, c'est la moindre des choses. Venez laver votre vaisselle du petit-déj. Elle nous fait bosser comme ça, carrément elle vous a plié le linge en rentrant de boîte. Ok, ça peut saouler de toujours genre, si une personne est constamment derrière toi à te dire fais ci, fais ça. Mais là, c'est pas le cas, c'est juste une fois, elle t'a dit ouais, monte à l'arrière, allez les filles, on rentre parce que ça dégénère. Et là, elle vous dit ouais, vu que les garçons sont en train d'aider et que là, je commence à faire à manger, ça vous dérangerait de me donner un petit coup de main. Je vois pas ce qu'il y a de fou. Vous êtes en train de rien foutre. Ah ouais, bétane sur le bûcher ce soir, hein, totalement, hein. C'est encore chaud entre toi et Beau. Tu crois que tu vas picoler ce soir? Ouais, mais pas trop, parce que je le kiffe toujours, même s'il me gaffe sévère en ce moment. Apparemment, Beau a réussi à mettre ses sentiments sous le tapis. Mais je suis pas comme lui, je peux pas faire ça, particulièrement avec un mec que je kiffe et avec qui je vis et je travaille. La balle est dans ton camp, à toi de décider ce qui se passera ce soir. Ah, on n'est pas du tout dans la même situation là les gars, hein. La balle elle est pas du tout dans le camp de bétane, hein. Oh, faut une petite mise à jour les gars, hein. Vous êtes à côté de la plaque, hein. Les filles! Vous descendez ou pas? 2 secondes! Attends, Oui? tu pourrais me découper des tomates? Tu viens de faire le poulet? Allez, bouge-toi. T'as pris le bon rythme. Ça va de ton côté? Hein? C'est-à-dire? Je pense à hier soir, quand Alex et Bethany se sont mis à flirter. Je suis plus avec Bethany, on reste chacun de notre côté ce soir. Le truc avec Bethany, c'est que quand elle a pété un câble, elle me rappelle des relations passées qui se sont mal terminées. Et moi, je suis ici pour passer du bon temps. Les filles, allez! Ok, descendons avant que maman Nathalie nous crie encore dessus. C'est pas votre mère? Enfin, moi j'ai pas la... Enfin, ouais, je sais pas. C'est peut-être parce que vous êtes des gamines et que vous voyez une adulte vous parler, du coup vous la considérez comme une figure maternelle, mais en fait non. Enfin, je sais pas, c'est la moindre des choses. Il y a des gens qui sont en train de faire à manger en bas. Toi, tu crois que tu vas descendre comme ça, toute pimpante, poser tes fesses, manger et faire ta vie. Mais c'est pas ça la vie en communauté. Je sais pas qui vous a élevé, hein, mesdemoiselles, mais ça sent pas bon ça pour plus tard, hein. Elles sont pas du tout matures. Quand vous aurez des enfants, si vous avez cette mentalité-là, ça va être compliqué, hein, plus tard, hein. Ok, tu veux qu'on fasse quoi? Vous pouvez sortir les assiettes et les couverts?
Je sais que Nat nous prépare le dîner, mais pas la peine de nous parler comme ça, on n'est pas des enfants. C'est ça que tu veux? Pose-les sur la table devant moi. Mais si t'es pas un enfant, tu sais comment on met une table. Tu sais on met un couteau, une fourchette, une assiette, un verre. T'es pas obligé de nous parler comme ça. Tu lui demandes ce que tu dois faire. Apparemment, tu sais pas que pour manger, faut mettre une table, alors on t'explique. Eh, vas-y, je commence à perdre patience, des trucs comme ça me vénère de ouf. L'impolitesse et l'ingratitude, ça me met hors de moi. Salut. Salut, ça va? Ça sent super bon. Tout va bien? C'est quoi le problème de Bethane? Je lui demande juste de mettre la table. Elle agit comme une gosse. Il était temps. Bonjour vous deux! Comment ça va? Sérieux? Je passe à peine la porte. J'arrive pas à croire le nombre de sacs qu'on a rapportés. Plus jamais. On a dépensé une fortune. C'est pour ça qu'il faut rester célibataire. Merde, t'as des béquilles? Il s'est passé quoi? J'ai sauté sur une prise et elle s'est enfoncée. Nat m'a tellement énervée que j'avais même pas remarqué que Beau avait des béquilles. Ah, parce que c'est la faute de Nat. Hein, c'est de la faute de Nat que tu restes 3 heures en haut à te regarder le nombril. C'est de la faute de Nat. Et c'est elle qui a le culot de dire aux autres, il serait temps de grandir. Des tartes dans ta bouche, là, je te mettrai, moi. Ça y est, je peux plus. Bethane, it's over. Ramenez du bois, on va faire un grand feu ce soir. Quand je le vois comme ça, j'ai envie de le prendre dans mes bras. Mais c'est un putain de crétin. Nat, c'est absolument délicieux. C'est agréable d'être tous assis autour d'une même table pour le dîner. Ça doit être la première fois depuis des années qu'on est tous assis autour d'une table comme une famille. Et en plus, ça se passe bien, pas d'embrouille. C'est trop agréable. Nat, je dois dire que t'as pris ce rôle de maman très au sérieux. J'essaie. Je connais Nat depuis très longtemps, en dehors de cette maison. Et on n'a jamais eu de problème. Mais vivre avec elle, c'est une toute autre histoire. Je dois lui dire ce que je ressens. Je dois dire que parfois, quand je te vois faire le ménage, je me sens coupable. Et vous, est-ce que ça vous pose problème de me voir faire le ménage et la bouffe comme ça? C'est pas un problème, mais parfois, même si c'est gentil de ta part, ça nous fout la pression et c'est vraiment gavant. Si tout le monde balance ce soir, moi aussi je vais dire ce que j'ai sur le cœur. Petit mouton, Ok, c'est vrai que de voir quelqu'un de maniaque et tout, ça peut mettre une certaine pression, mais ça va. Frère, tu pisses dans le lit. Elle est pas là à t'enlever les draps dès que tu t'ouvres les yeux, elle te laisse dans ta pisse et tout. Enfin, je veux dire, ça va, c'est pas non plus genre... Elle a pas des tocs, la dame. Elle fait ça de bon cœur pour que vous vous sentiez bien, parce qu'il y a une mauvaise atmosphère déjà, de base. Elle prend pas le rôle de Sophie, hein. Sophie, elle faisait pas ça, c'est de elle-même, c'est sa propre initiative. Elle est pas là en train de vous dire, faites votre lit, je sais pas moi... Laissez-la faire, elle fait chez personne, elle embête personne. Pour moi, c'est pas le problème du ménage ou de la vaisselle. C'est plus quand tu m'appelles la petite. C'est parce que t'es négligente, tu me fais penser à une gosse. Mais c'est ce que je ressens. Tu peux pas me reprocher ce que je ressens. J'ai bien compris que tu me disais ce que tu ressens. Une minute, Nat, tu t'en prends souvent à elle. Je comprends pas. Tout le monde était anéanti quand Sophie est partie. Avec ce dîner, j'essayais juste de nous réunir. Je pensais pas que ça finirait en chasse aux sorcières. Je trouve pas ça cool de tout balancer comme ça alors qu'elle nous a préparé un bon repas. Non mais... Il manque trop d'anciens. Moi je vous le dis, il manque trop d'anciens. Ils prennent trop la confiance, certains. C'est un truc de fou. J'allais dire, il y a personne qui capte que genre... Enfin... je dis pas que... Voilà, si t'as envie de faire part d'un ressenti, il faut le dire. Mais il y a des moments pour et des moments pas pour. Enfin... C'est comme si qu'on vient, on t'offre un cadeau et tu dis bah mais d'ailleurs merci pour le cadeau, j'en profite pour te dire que là, voilà en fait je peux plus voir ta gueule, voilà la dernière fois t'as fait des trucs, ça m'a un peu saoulé mais merci pour le cadeau. La meuf elle est là, elle a tout rangé, elle a fait en sorte de réunir tout le monde autour d'un bon plat pour que tout le monde mange correctement, pour échanger, et d'un seul coup elle s'en prend plein la tronche. Tout ça parce qu'on leur a demandé de mettre la table. On marche sur la tête. Moi, je pense que c'est mieux de tout mettre sur la table maintenant. Comme ça, les choses sont claires et ça évite de foutre une mauvaise ambiance quand on sort parce qu'on a des choses sur le cœur. Entre deux bouchées du plat que nous a cuisiné Nat, on peut quand même lui balancer 2-3 vérités en pleine gueule. Hein, on peut. C'est toujours mieux, non, avant de sortir. Pourquoi attendre que la personne fasse un plat, fasse une bonne action pour tout le monde, pour lui mettre ses 4 vérités en face? Bande d'hypocrites.
Elle a plus de valeur que vous, elle a plus de valeur que vous. Faut pas être jaloux, faut pas être vilain, c'est la vie, c'est comme ça. Les nouveaux commencent à comprendre que c'est pas facile de vivre ensemble 24 heures sur 24. Maintenant, faut se préparer et se concentrer si on veut passer une super soirée. Le dîner s'est pas passé comme prévu. Mais Talia a l'air d'être celle que j'ai le plus vexée. J'espère que ça foutra pas une mauvaise ambiance ce soir et que ça va pas partir en couille. On a passé une super journée et je me dis qu'on devrait rester ici. Ce soir? On fait une soirée vin et glace. Je sais que Bethany est dans une mauvaise passe, mais j'ai passé une super journée avec Sam et je veux qu'elle se poursuive. Après la journée qu'on vient de passer, bien sûr que je veux rester ici. Je vais le dire aux garçons et toi t'en parles aux filles. Ok. Et on se retrouve ici. Je sens que ça va pas leur plaire. Ok les filles, j'ai décidé de rester ici ce soir. Fais comme chez toi. Ce soir, je reste ici avec Chloé. Je pense que ça vous fera du bien. Au moins, voilà. Bethany, elle est libre de ses mouvements. Si elle fait de l'AD, Chloé l'aura pas influencé. Donc déjà, Chloé, elle est hors sujet pour ce soir. Voilà, elle a rien à voir avec ce qui va se passer, s'il se passe quelque chose de grave ce soir, si Bethany, elle fait de l'AD ou quoi. Mais sympa Chloé, hein. Ta pote, elle était là pour toi H24 quand ça allait pas. Maintenant que toi, tout va mieux et qu'elle a besoin de toi, I don't care. Vous êtes super sexy les filles. À une belle soirée. À une belle soirée. Salut. À plus. À plus. Sam et Chloé ne sont pas là. Nat et Talia ne se parlent plus. Beau et moi, on se parle plus non plus. Je sens que cette soirée va être bien pourrie. Ah oui, quand même, quand on fait le topo, ça sent le cramé là, hein. Mais pourquoi Talia et Nat ne se parlent plus? Y a pas eu mort d'homme? C'est les deux persos les plus calmes de ce groupe, et comme ça, elles se parlent plus. On a loupé quelque chose? C'est bizarre. J'ai évité le sujet toute la journée, mais il faut que j'aille parler avec Beau de mon flirt avec Bethany hier soir. Il est blessé, il pourra pas me courir après. T'as eu une discussion avec Bethany, c'est ça? Et t'as cassé avec elle, c'est bien ça? On était juste en train de s'amuser, ça s'est transformé en tout petit flirt et je m'en excuse. Moi, je pense qu'elle s'est mise à danser avec toi pour se venger de moi. Et je dois avouer qu'elle a réussi, ça m'a rendu un peu jaloux. Hier soir, je pensais que j'en avais fini avec Bethany, mais je vais pas mentir, la voir avec Alex, ça m'a vraiment pris la tête. Je suis désolé si je t'ai blessé. Peu importe ce que je ressens, le truc c'est le code d'honneur des Jordi. Je suis content qu'Alex se soit excusé, mais il doit apprendre comment ça se passe à Newcastle. Si tu vois qu'un autre est sur une fille, faut pas la toucher. C'est aussi simple que ça. C'est compris. Le code des Jordi. Voilà, deux adultes qui règlent leurs différends de façon simple et mature. Pas comme ces deux cruches là, où, je sais pas, elles s'embrouillent avec des gens, eux-mêmes je crois ils sont même pas au courant qu'ils sont en embrouille avec eux. Nat, j'ai pas l'impression qu'elle est au courant que genre, le torchon brûle entre elle et Talia et Bethany. Hein. Ah non, je vous dis, vraiment, les personnes qui font des tournages de télé-réalité, je ne le redirai jamais assez, mais vous avez tout mon respect. Je ne pourrai pas, c'est une expérience de vie que je n'assumerai jamais. Je ne pourrai pas vivre en colocation pendant un tournage télévisé, pendant 1 mois, même 2 semaines. Je ne pourrai pas. Le dîner de ce soir m'a fait réfléchir sur ma manière d'être avec les autres. Je pense que la seule chose à faire pour moi, c'est d'arranger les choses avec Bethany et Talia. Ok, écoute, je voudrais m'excuser de t'avoir appelé la petite. C'était pas cool. Ça me soulage vraiment que Nathalie s'excuse comme ça. Je me sens beaucoup plus légère et je vais enfin pouvoir m'ouvrir à elle. Quand j'étais avec mon ex, il m'insultait et il me rabaissait. Du coup, je suis particulièrement sensible et ça m'a renfermée. C'est pour ça que j'ai du mal à parler et à m'ouvrir aux autres. Je dois apprendre à te connaître et à te respecter. Je suis contente qu'on ait réussi à se dire tout ça. Ouais. Je suis contente d'avoir réglé les choses avec Talia et Bethany. Maintenant, on va pouvoir passer plus de temps ensemble et elles apprendront à me connaître. Ah bah ouais, hein. Ah ouais, c'était un cas d'urgence, hein. Il fallait vraiment mettre les choses à plat. C'était vital, hein. Vraiment, c'était quelque chose c'était une priorité. C'était une question de vie ou de mort, là. Je peux comprendre, vraiment. Je peux comprendre que
que Talia dise ouais, tu m'appelles la petite, j'aime pas et tout. Bon, ça m'a l'air d'être affectueux, hein. Nat, je l'ai jamais entendu avoir un ton condescendant envers qui que ce soit. Par contre, quand Sam il te parle comme une grosse merde, ah tu fermes ta bouche là, hein. Là on t'entend plus là, hein. Tu boudes pas dans ton coin, ouais, mon ex il m'a fait ci, mon ex il m'a fait ça, là t'as rien dit, tu laisses passer, hein. Comme une lettre à la poste, hein. Pourquoi elle, tu lui tombes dessus comme ça là? Carrément c'est elle qui te fait des excuses parce que c'est la plus mature. Ça prouve que t'es une petite. Parce que elle vient te voir, elle vient, elle essaye d'arranger les choses parce qu'elle comprend pas le malaise qu'il y a. C'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Ça me met hors de moi. Waouh! C'est moi? C'était moi. On a roté en même temps. Ah. Salut bébé! Vous parliez de quoi? Nat et moi? On a bien discuté et tout est ok entre nous maintenant. Je crois que de revenir dans cette maison, ça m'a fait comprendre que je suis plus si fragile. Je veux être moi, ce que j'aurais dû être il y a 4 ans, avant d'avoir un mec, et faire les choses que je voulais. Quand on a rompu avec mon ex, ça m'a vraiment fait du mal. Je suis vraiment content que Talia soit avec nous dans la maison. On est tous les deux dans le même bateau. On est tous les deux célibataires et on essaie d'oublier nos ex. T'es l'une des personnes qui m'a permis de sortir de ma coquille. J'étais vraiment trop T'es renfermée. super hors de ta coquille. Tu m'as donné l'énergie d'être ce que je veux être. Tu m'acceptes, tu me fais rire, je me sens à l'aise avec toi. J'étais vraiment perdue quand je suis arrivée à la maison. Mais Nathan m'a aidée à m'en sortir plus forte et en confiance. Je suis contente qu'on discute comme ça. Moi aussi. Je me sens vraiment proche de toi. Ouais, bah, je sais pas ce qu'elle nous fait, la Talia, là, mais Talia, ouais, je sais pas ce que t'es en train de nous faire. Je sais pas si la personne qu'on a vue durant les autres épisodes, les 6 épisodes pardon, précédents, était une autre personne, mais là, plus on avance, plus, je sais pas, il y a une transformation bizarre. Je sais pas si c'est quelqu'un qui déteint sur toi, hein, on ne dira pas qui, mais j'aime pas trop la vibe que ça prend, la tournure que ça prend. Depuis tout ce temps que je suis ici, jamais j'étais restée à la maison pendant une soirée, c'est dingue. C'était agréable de passer un peu de temps, juste toi et moi, non? Je suis soulagé que Chloé ait remarqué que j'ai fait de gros efforts pour qu'elle se sente mieux. Et en plus, ça a l'air de fonctionner. Quand t'as quelque chose sur le cœur, faut que tu m'en parles tout de suite, tu sais. Oui, je sais. Mais frérot, quand on te parle, tu veux pas écouter aussi, donc... Enfin bref, moi là par contre, cette initiative-là de rester tous les deux, passer du temps ensemble pendant que les autres sont sortis, je trouve ça bien. Genre là, vraiment, là ça se voit que tu fais les choses de bon cœur, Sam. C'est pas style, voilà, je t'achète des cadeaux, machin et tout pour que tu me laisses tranquille. Là, t'as passé du temps avec elle et tout, c'est bien, vraiment c'est bien. Premier degré, hein, c'est pas une vanne, hein, je vous promets, hein, y a pas de sarcasme. Hein. Je pense qu'on est un couple solide. Je sais que j'ai été horrible à Belfast, mais c'était peut-être pour le mieux, parce qu'on n'a jamais été aussi proches, Sam et moi. Faudrait qu'on aille se coucher avant que les autres rentrent. J'espère qu'ils vont pas nous réveiller. Ils oseraient pas. Ça me prend vraiment la tête que Beau soit pas venu me parler. Le mec, il a le pied troué, il a des béquilles, mais c'est lui qui doit venir te parler. Ah non, c'est une vainqueuse. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. On peut discuter, toi et moi? Prends tes béquilles, chérie. Ok, pour commencer, je voudrais m'excuser. Je me suis comportée comme une conne, j'en ai conscience. Je trouve ça dommage que ça progresse pas entre nous. Mais en fait, je crois que je sais pas ce que tu veux. J'aimerais pouvoir mettre mes sentiments de côté. J'aimerais vraiment, mais j'y arrive pas. Beau me plaît beaucoup. J'aimerais vraiment que ça le fasse entre nous. Mais tu vois, c'est pas très compliqué de prendre son courage à deux mains, d'aller présenter des excuses à quelqu'un à qui on a manqué de respect et avec qui on a été agressif pour R. La folle du bus, elle aussi, là, commence à m'énerver celle-là. Hein. La pas belle de la saison, voilà, la pas belle du film. La vilaine de l'histoire. Ah ouais, certifié, hein, c'est sûr. Hein. Ah ouais. Tu m'as littéralement jeté genre, non, c'est trop pour moi, et voilà, c'était fini. J'étais énervé contre toi. Quand je l'ai vu flirter avec Alex quand j'ai cassé, ça m'a vraiment fait mal. Ça m'a rappelé des choses du passé et je suis pas sûr d'avoir envie de revivre ça en ce moment. J'étais à fond sur Alex. J'étais pas à fond sur Alex, c'est lui qui était à fond sur moi. Ah, si seulement j'avais pas parlé avec Alex hier soir. Tu t'expliques pas. Ce que tu me dis n'a aucun sens. C'est parce que je suis perdu. Ok, garde tes sentiments pour toi alors. Je sais pas si j'ai bien fait de rompre avec Bethane.
C'est vraiment compliqué les relations, surtout quand tu vis avec la fille. Mais frérot, mais bien sûr que t'as bien fait. Voilà, un cas officiel, d'accord, d'une personne toxique dans une relation du sexe féminin. C'est très peu que ça arrive. Là, on a un cas. Là, on a un cas, on le voit. Bethane, c'est la version féminine de la personne toxique dans un couple. Elle ment, elle retourne la situation, elle manipule, elle est horrible. Je vous le dis, vraiment, ça, c'est très problématique. C'est une fille extrêmement problématique avec un comportement problématique as fuck. Si tu veux qu'on arrête là, c'est ok pour moi. On reste potes, pas de problème. Juste potes. Ok. Allez, allez, allez! Je veux rentrer, manger un kebab et me coucher! Monte, passe tes béquilles! Allez, Beau, fais gaffe! Il est temps de quitter ce club. J'ai passé une soirée de merde. Je suis prête à parier que cet enfoiré d'Australien est allé parler à Beau et qu'il m'a pourri. Mais madame, faut se remettre en question. Hein, au moins, ne serait-ce que 60 secondes. C'est pas beaucoup. Allez, 30 secondes. Remets-toi en question, meuf. Mais t'es folle ou quoi? C'est toi le problème. C'est toi qui as fait de l'AD. C'est qui? C'est Alex aussi qui a pris le verre de lait, qui a attendu pendant 30 minutes avec un verre de lait à la main pour le jeter au visage de Beau dès qu'il passe la porte? Mais elle est folle, elle. Elle a un vrai souci, hein. Cette narcissique, là. Moi, je... Pas belle, vilaine. Quel enfoiré! Je veux que t'entendes bien ce que j'ai à te dire. Tu as tenté de m'embrasser hier soir. Tu as tourné autour de moi. Et tu m'as demandé de t'embrasser. Et je t'ai jeté. Bethane veut me faire porter le chapeau. Sérieux? On réglera ça demain matin. Ah, te laisse pas faire, frérot, hein. On compte sur toi, hein. Parce que là, vraiment, pour le coup, c'est elle qui s'est jetée sur toi d'un seul coup dans la soirée. Bah ouais, au début tu t'amusais, bah après, voilà, avec la boisson, la musique et tout, vous avez commencé à flirter. Elle avait pas l'air d'être dérangée plus que ça, hein. Ça lui convenait bien dans son plan machiavélique pour faire réagir Beau, hein. Que tu sois réceptif. Donc là, je comprends pas ce qu'elle est en train de faire, hein. Alex, il a rien dit du tout, hein. Il a même pas dit quelque chose de mauvais ou quoi que ce soit sur Bethane. En plus, il pourrait le prendre mal de se dire « Attends, elle m'a utilisé, machin et tout. » Non, il a rien dit. Il a juste, voilà, en tant que pote, il voulait mettre les choses au clair avec Beau pour pas qu'il y ait de malentendu, mais en aucun cas, il a craché sur Bethane. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette folasse, là? C'est pas drôle. Je rigole pas. Mais si, tu rigoles. Je rigole pas. Ah, à deux, vous vous mettez sur lui comme ça? À deux, se sont mis sur lui, là, comme ça? Et elles font tellement trop les belles. Une correction s'impose, hein. Ah, ça me manque quand même, les bagarres, hein. Charlotte, Marnie, Chloé et tout là. Dès qu'il y en avait une ou un qui faisait trop le malin, alors qu'ils étaient arrivés il y a même pas une semaine, ça remettait 2-3 tartes là, ça remettait les idées au clair. Hein. Ça manque un petit peu, hein. Parce que là, voilà, hein, jouer les pacifistes, voilà, on est dans le dialogue, la communication. Non. Trop simple. Faut être plus dur. Faut resserrer les vis. Cette soirée n'a pas été une réussite totale. Rien n'a changé entre Beau et Bethane, mais au moins, Nat s'est réconcilié avec les filles. Je pense qu'il ne reste plus qu'à oublier tout ça et à aller se coucher. Ça a été la soirée la plus longue de toute ma vie. Je t'adore, Alex. Et toi, tu m'aimes? Ouais. Cool. Si tu ronfles, je te tape sur les pieds. Alex, il est rentré, il a rien dit, il fait pas d'histoire, il prend sur lui, et je suis choquée. Je suis même pas bourré. T'es pas bourré? Je suis totalement sobre, bande de nazes. Si t'es sobre, moi je suis hétéro. Et il y a des traces, il y a des taches que j'ai jamais vues de toute ma vie sur les draps, là. On a vu plusieurs lits, j'ai vu des taches, je vous jure, même sur des torchons, j'ai jamais vu ça. Je sais même pas ce que c'est que ces trucs. Même les bébés, quand ils font l'héros, ils rejettent pas comme ça. Qu'est-ce qu'ils foutent dans ces lits? C'était super de rester avec Sam hier soir, mais je suis impatiente de savoir comment ça s'est passé entre Beau et Bethane.
Comment ça va, toi? Ma parole. Y a pas que Beau et Bethany dans cette baraque, toi. Toi aussi, réveille-toi. T'as des potes dans cette maison. Qu'est-ce que tu fais, là? J'ai hâte de savoir ce qui s'est passé entre Beau et Bethany. J'ai hâte de savoir comment ça s'est passé, comment s'est déroulée la soirée pendant notre absence. J'espère que tout s'est bien passé entre eux. Ouais. Oh, Beau, Bethany, Beau, Bethany, Beau, Bethany, Beau, Bethany. Allez, sur le bûcher, elle aussi. Ça y est, je peux plus. Je peux plus. Toi aussi, t'as un melon, là, qui commence un petit peu à redégonfler. Oh, salette, il a regonflé de plus belle. C'est incroyable. J'ai la gueule de bois et je veux pas qu'on me prenne la tête avec ces conneries tous les soirs. J'arrive pas à croire qu'on n'a pas encore réussi à arranger les choses avec Beau. On tourne en rond tous les deux et j'en ai ma claque. Non mais... vous voulez pas l'amener voir quelqu'un? Genre une consultation? Je sais pas. Mais meuf, hier, tu serais pas venu parler de cette histoire à Beau, il t'aurait jamais pris la tête. Elle marche à l'envers. Ils sont combien dans sa tête à elle? J'ai l'impression de perdre la tête. Il dit une chose et il en fait une autre et il me parle pas. J'en peux plus que ça me prenne la tête. Ça me rend malade de me prendre la tête comme ça. Ça me rend malade. Parce que tu crois qu'on va avoir de la pitié? Mais ma grande, c'est toi qui t'es mis dans cette situation toute seule, hein? Non seulement tu t'es mise dans ce trou toute seule, et tu t'es enfoncée toute seule. Personne ne va te tendre la main ici, moi je te le dis, hein, pour te sortir de là, hein. On n'assume pas ses torts, on se remet pas en question, et ben on reste le nez dans sa merde. Je m'étais promis de plus me prendre la tête avec les garçons, que je me ferais pas avoir, et voilà où j'en suis. Le plus terrible, c'est que tu sais pas quoi faire avec lui. Même si ça a été super de rester avec Sam hier, je me sens vraiment mal de pas avoir été là pour Bethany. Va falloir que je parle avec Beau. Lève-toi, fais-toi un bon petit déj et ce soir on se passe une super soirée entre filles, ok? Oh là là, nul à chier. Nul, zéro. Comment ça va? Super. Moi aussi, je suis bien frais. Franchement, Bethany est grave bidon. Elle essaie de me foutre toute la faute sur le dos. Tu veux dire quoi par bidon? Bah, les torts sont partagés. Elle était dans le jeu autant que moi. Mais maintenant, elle réécrit complètement l'histoire. Alex dit que Bethany jouait un peu pour attirer mon attention. Je venais de rompre avec elle. Je peux pas lui en vouloir. Cette fille est éprise de toi. C'est dur pour toi d'avouer tes sentiments pour une fille? Bah ouais, j'aime beaucoup cette fille, mais tu vois, elle a vraiment pas été cool avec moi. Faut que vous régliez ça pour le bien de tous. Beau, faut que tu te mettes au clair avec Bethany, parce que votre histoire prend la tête de tout le monde. Exactement, et lui, le pauvre, genre, tout le monde s'en fout qu'elle lui a mal parlé, que les deux vilaines, là, l'ont pris en grippe dans la bagnole, dans le taxi du retour, en réécrivant l'histoire, en disant « Ouais, c'est toi, tu m'as pourri, t'as été raconté ci, ça... Il a rien fait, prenez sa défense aussi. J'ai envie de régler ce problème, mais ça prend du temps. Je peux pas juste aller la voir et lui dire ce que je ressens comme ça. C'est pas comme ça que je fonctionne. Les garçons me conseillent d'aller parler à Bethany. Qu'est-ce que je peux lui dire? Je sais pas moi-même ce que je pense. Là, tout de suite, j'ai besoin d'un café. Sans sucre pour moi. Moi, je veux bien de sucre, je bouge pas. Après ce qu'on m'a dit hier soir pendant le dîner, hors de question que je fasse un café. Allez, maman. Maman prend des vacances aujourd'hui. Ouais, c'est maman que quand vous décidez, vous. Allez, bougez-vous le fiac, allez faire le café à Nat, je vous le dis tout de suite. C'est des malades. C'est un truc de fou quand même, hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'il aille dire encore parler avec elle, là, Beau? C'est bon, il a dit ce qu'il avait à dire, pourquoi encore parler avec Bethany? Beau, faut que t'ailles parler avec Bethany. C'est bon, 40 000 fois, ils ont parlé hier, avant-hier, avant-hier. Basta, oh là là. C'est elle, là, le poison, le fruit pourri du panier, là, qui gâche tout, là, parce qu'elle lâche pas l'affaire, cette folle. Une minute, laisse tomber ça. Beurre-moi ce pain. C'est quoi la différence entre un œuf poché et un œuf au plat? Je suis toujours en colère contre Bethany et il est hors de question que je m'en prenne plein la tronche. Alors je vais lui dire ce que je pense. Oui, vas-y Alex, bon matin. En plus, elle a dit, ouais, j'ai la gueule de bois, je suis à bout. J'ai l'impression de devenir folle, faut que personne me prenne la tête. Vas-y. Bethany, je veux juste que tu saches que je t'aime pas. Si tu veux tout savoir, Alex, je m'en fous Sincèrement, totalement. je t'apprécie Je pourrais pas m'en foutre plus que ça, mec. Je pourrais pas m'en foutre Tu plus. cherches à te Et puis, dédouaner. me parle pas, d'accord? D'accord. Je me fiche que tu m'apprécies pas. Je veux juste que tu admettes que t'as merdé toi aussi. T'as essayé de
m'emballer, mec, ok? C'est toi qui as essayé de m'emballer. Les torts sont Non, partagés, ils les sont pas torts sont partagés partagés. du tout. Je partage rien avec toi. Je suis descendu pour mon petit déjeuner et j'ai vu Bethany en train de percer un deuxième trou du cul à Alex. Tous aux abris. T'es en train de faire croire que j'ai flirté avec toi. C'est le cas. C'est bon, fous-moi la paix. Madame, c'était filmé, hein? On vous a vu vous dandiner dans votre combinaison de patinage artistique, hein? À rigoler aux éclats, à flirter, à se dandiner, en jetant des petits coups d'œil pour voir si Beau est au premier rang ou pas, hein? Donc, ouais, t'as pris le seum parce que Beau t'a dit, 2 secondes après que je t'ai dit que j'en pouvais plus parce que justement tu m'as manqué de respect en balançant un verre au visage, directement t'as été danser et flirter avec Alex. Au lieu de se dire oui c'est vrai j'ai merdé, bah, la dame elle tourne les talons et elle s'en prend à Alex. La personne qu'elle a utilisée pour être dans cette situation. On marche sur la tête. J'ai le droit de dire ce que je pense. Fous-moi la paix. C'est ça, vas-y. Continue de crier. Te mêle pas de ma vie. Ne m'approche pas. M'approche pas. C'est que le Je veux début, plus ma voir. belle, tu vas voir. Pourquoi Alex peut pas lâcher l'affaire? Qu'est-ce qu'il en a à faire que j'ai fait semblant de flirter avec lui? C'est clair qu'il y a que Beau que je kiffe. Ah ben voilà. Donc il est pas fou, tu le dis toi-même. Mais on n'utilise pas les gens pour après raconter une histoire différente. Quand on manipule les gens, on assume. On dit oui, je me suis servi de toi, mais voilà, genre, il y avait rien de vrai, il y avait rien de sincère. On fait pas passer les gens pour des fous, hein? Là, elle croit que le mec, il lui fait une crise de jalousie. Elle a le syndrome du main caractère, elle, hein. Là, il est juste venu pour lui dire, hé, par contre, tu me prends en grippe, moi, j'ai rien fait. Enfin, je suis rentré dans ton jeu. On était deux à, voilà, à flirter, à danser ensemble. Me fais pas passer pour un fou. Genre, me prends pas la tête. Je t'ai rien dit, je t'ai rien fait. Et là, elle croit qu'il est jaloux, tu sais. Non, mais c'est beau que je kiffe, hein. Mais c'est pas la question, on s'en fout de ça. On l'a compris. Fais-toi le tatouer ici. Ça nous choquerait pas, hein. Allô? Alex, Salut Anna, ça va? je veux que tu dises à Talia et Bethany qu'elles vont travailler aujourd'hui. D'accord. Et tu vas les accompagner toi aussi. Merci, au revoir. Comme si la nuit dernière suffisait pas. Maintenant, je dois aller bosser avec Bethany. Super. Et Talia, oh là là, qui est devenue maintenant le toutou de Bethany. Bethany, toutou de Chloé, Talia, toutou de Bethany. Aujourd'hui, 2 personnes doivent m'accompagner sur le Jordi Tour. Qui? Pas moi, j'espère. Talia et Bethany, vous m'accompagnez. Au boulot. Sérieux? C'est pas possible. Putain de merde. Pourquoi je me retrouve avec ces deux-là? Talia, ça va? Hypocrisiland? Foculand? On est où, là? C'est pas ta copine? Bon, Alex, apparemment, je sais pas pourquoi tu l'as pris en grippe, on n'a pas compris, alors que dès qu'il est arrivé, t'as commencé à flirter avec lui, là, je sais pas, tu peux plus te le voir, on sait pas pourquoi. J'avais une petite idée en me disant c'est peut-être parce que tu prenais le dos de Bethany, mais apparemment, tu le mets dans le même lot. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, force et courage à Alex, on est avec toi, sache-le. Travailleurs, allez vous préparer. Ce qui reste, faites le ménage. Allez! Ok les filles, il faut partir bosser. J'arrive pas à croire qu'Anna m'envoie bosser avec Alex. Je suis toujours en colère, je préfère pas être avec lui. Et pas Salut d'engueulade. les gars, amusez-vous bien. Bye. Écoutez-moi bien. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Je le sens gros comme une patate. On est focus en disant que Bethany, c'est la vilaine de l'histoire. Regardez bien la fourberie de Talia. Je sais pas pourquoi, là, mon cerveau, il a fait un raccourci, il y a une connexion. La fourberie, la vraie fourberie. Vas-y, Bethany, c'est une folasse. Vas-y, elle sait pas gérer. La vraie fourberie, c'est Talia. Notez bien ce que je suis en train de vous dire. Je vous mets ma main à couper qu'elle va nous faire une dinguerie, elle. Elle joue trop sur plusieurs tableaux. Un coup, elle est bien avec un coup, elle est pas bien avec l'autre. J'arrive pas trop à savoir où elle va, avec qui, quoi, comment, ce qu'elle pense pas, ce qu'elle dit pas. Ça pue. Exactement, ça sent le cramé, là. Super l'ambiance. Très détendue. Poupi, 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 pou. Qu'est-ce qui va pas? Je suis à l'agonie, je suis malade. Je sais pas si c'est le dîner de Nat hier soir ou les œufs de Chloé ce matin, mais je me sens comme une merde. J'ai trop mal à la tête. J'ai chaud, mais j'ai froid en même temps. Mon Dieu, t'es tout chaud. Je sais, mais je suis gelé. Je crois que je vais pas sortir ce soir non plus. Va t'allonger dans le bésodrome. Ok. Oh mon Dieu.
Ça caille vraiment. Attention de ne pas tomber. Il y a un truc qui tourne pas rond. Il court pour venir bosser. Putain, je crois vraiment que c'est une première. Est-ce que je te jure, rien que de voir ton visage, d'entendre ta voix off, ta voix française là, toute chelou, ça me fait du bien. Tellement qu'ils sont en train de me tendre tous ces fous là. Vraiment, je te jure, ça me fait du bien de voir un visage ancien, familier, une voice qu'on connaît, qu'on a adoré. Oh, tu me manques. Je te jure, Scotty, tu me manques de ouf. Mon Dieu. Ici. Salut. Ok les nazes, aujourd'hui vous allez faire du hors-bord. Ouais. Allez, vous êtes prêts à frissonner? Ouais. Ça vaut pas la Gold Coast. On se les gèle grave. Ma bite vient de rétrécir de 10 cm. Il va plus rester grand-chose. Qui vient ici? Pas à côté d'Alex. C'est bon, j'y vais. Je me disais bien qu'il y avait une embrouille. Beta ne veut pas approcher Alex. Mais on s'occupera de ça plus tard. Pour le moment, on doit tester ses hors-bords pour Anna. J'arrive pas à croire que vous fassiez ça pour vous amuser ici. Grave, lui, il doit être dépaysé, là. Il doit se dire, c'est quand je rentre en Australie, là. Oh, la sortie de l'enfer. Mon Dieu! Wahoo! C'est bon, plus de gueule de bois. Vous avez apprécié ce Jordi Tour? C'était géant. On remet ça? Mission hors-bord accomplie. Mais la mission de Scotty n'est pas totalement achevée. Contente d'enlever ça. C'était fun? Ouais. On n'en a pas fini pour aujourd'hui. C'est super de vivre en groupe dans la maison, mais quand il y a un problème, il n'y a nulle part où se cacher. Je sais pas quel est leur problème à tous les deux, mais va falloir qu'ils le règlent pronto. Vous quittez pas cette pièce tant que c'est pas réglé. Oh. Tu peux donner ta version en premier si tu veux. T'étais une cible facile, je m'excuse. Je devrais pas te reprocher mes problèmes personnels. T'en es pas responsable. Avec Beau, c'est les montagnes russes. Et je devrais pas blâmer Alex pour mes problèmes personnels. Tout ce caca pour ça? Ah mais achetez-lui là le bateau, hein, que quand ça va pas dans sa tête, on lui fait faire un tour, hein, parce que ça lui remet les idées en place à la demoiselle là, hein? Pourquoi t'attends d'être à huis clos pour lui dire ça? Tout à l'heure, t'avais la gorge bien déployée à l'humilier là devant tout le monde. Pourquoi tu lui as pas dit ça sur le moment, alors que tu sais très bien ce que t'as fait? Je suis désolée, c'est pas parce que là, elle admet ses torts et qu'elle lui présente des excuses que pour moi, ça doit passer, hein. Là, c'est qu'à huis clos, hein. L'humiliation, la publique qu'elle lui a fait, pardon, en lui reprochant tous les maux du monde et tout ça, là, en le faisant passer pour un harceleur, un mec qui est à fond sur elle, ça passe pas, hein. Tu enregistres bien ce que tu viens de dire et tu vas le répéter devant tout le monde après aussi. C'est quoi ça? T'es arrivé et t'as mis ton grain de sel. Et c'est normal qu'elle l'ait mal pris. Parce que t'as pas été franchement cool. Au début, tout ça c'était de la rigolade. Mais ça a viré au lourdingue. Hein? Mais déjà, qui t'a sonné, toi? Et puis, il a jamais mis son grain de sel. Il s'est jamais mêlé de leur histoire. Il a juste été voir Beau pour lui mettre les choses au clair. Parce qu'il voulait pas qu'il le prenne mal. Bethany n'a jamais été mentionné dans leur litige, et encore, litige de personnes matures. Hein. Et voilà, il y a un petit désaccord, on remet les choses à leur place au cas où pour éviter les malentendus. Voilà, c'est elle là qui a rajouté son grain de sel, qui a fait un mélange et je sais pas, elle a arrosé tout le monde comme ça là avec toute sa merde. Et puis t'as un peu agi comme un naze. J'avais pas l'intention de me mettre entre Beau et Bethany, mais maintenant, je comprends comment mes actes ont pu interférer. Je suis sincèrement désolé, je me mêlerai plus de cette histoire. Je comprends tout à fait ce que tu vis. Non mais attendez, excusez-moi, l'autre, elle là, elle lui dit « T'étais une proie facile ?» Et l'autre à côté, elle lui dit « Ouais, mais t'as mis ton grain de sel, t'as agi un petit peu comme un naze. » Est-ce qu'on est dans la même conversation? Est-ce que quelqu'un a bu de l'alcool? Il a rien fait, le gars. Vous êtes deux pas belles. Sur le bûcher, toutes les deux. Dos à dos, comme ça, sur la colonne. Et vous allez patienter avant qu'on gratte une allumette. Moi, je vous le dis. C'est bon d'entendre enfin des excuses d'Alex. C'est tout ce que je voulais. Ami? Oui. Ouais. Un câlin. Bien, c'est ce qui s'appelle finir une journée en beauté. Merde, j'arrive pas à croire que j'ai fait ça. Ok, plus d'engueulade. À plus. À plus. Je sais pas où elle a entendu des excuses, l'autre. Hein. Il a rien fait. Hein. Il a juste dit « Ouais, je comprends ce que tu vis. Je te laisse dans ton histoire rocambolesque là, imaginaire avec Beau, et moi je fais ma vie. Je me mêlerai plus, genre, ni de près ni de loin. Hein. Pardon. Elles sont agaçantes, elles sont gênantes, elles sont pitoyables, voilà. Beau, on peut discuter? Ouais. Quand les choses ont tourné au vinaigre à Belfast, Bethany a été là pour moi. C'est à ça que servent les meilleurs amis, alors je vais aller parler à Beau pour voir ce qui se passe. Ça commence à me faire mal et à me perturber de voir ma meilleure amie pleurer à cause de toi.
Ça m'embête qu'elle soit mal comme ça, parce que je l'apprécie vraiment, mais après tout ce qui s'est passé, je peux pas faire comme si de rien n'était. C'est pas comme ça que je fonctionne. Attendez, là, elle est en train de lui faire Attendez, elle est en train de lui reprocher que Bethany pleure à cause de lui? Elle pleure parce qu'elle a fait de la merde, toute seule. Désolé si le monsieur se respecte et connaît sa valeur, et qui sait qu'on doit pas et qui sait qu'il doit pas être traité de la sorte, qu'il doit pas se prendre des verres de lait entiers en rentrant de boîte pour une histoire qui sort de nulle part, et qu'une personne qui lui hurle dessus. Bah, désolé, mais Beau, présente tes excuses, hein. Voilà. Ok, Chloé, excuse-moi de me respecter, excuse-moi de connaître ma valeur. Si ça avait été l'inverse, hein, je pense pas qu'on lui dirait à Bethany de pardonner aussi vite, hein. Je pense pas qu'on la ferait culpabiliser, hein. Bref, c'est en train de me saouler. Honnête. Ben c'est vrai que j'aime pas montrer mes failles. Pourquoi? T'as été blessé par le passé? Bah, les seuls moments où je doute de moi, c'est quand je vis une rupture. C'est le seul moment où je me pose vraiment des questions sur moi-même. Après ma dernière relation, j'étais brisé. Ça m'a pris des plombes à me remettre sur pied. C'est pour ça que je veux pas prendre les choses tranquillement avec Bethany. Franchement, c'est difficile. J'aime pas me retrouver dans une situation pareille avec une fille. D'abord, faut que tu saches que je suis une personne très peu sûre d'elle, d'accord? Attends, faut que je souffle. Désolée, je pensais pas pleurer aujourd'hui. Je comprends ce que tu ressens parce que... Avant de rencontrer Sam... Ouais? On m'a vraiment blessée. D'accord. Et ça m'a beaucoup marquée. Et c'est comme si j'attendais de voir Sam foutre en l'air notre relation. Parce que c'est ce à quoi je suis habituée. Tu comprends? Et c'est surtout comme ça qu'il a commencé votre relation, hein, en répétant les schémas de tes ex qui te mettaient la misère, en te traitant comme de la merde et en te faisant sentir comme une moins que rien. On était là, c'était filmé, on est témoins, d'accord? Donc c'est là maintenant qu'il essaye de changer, d'évoluer. Mais avant ça, c'était normal que tu te sentais pas bien dans ton couple. C'est pas que à cause d'avant. C'est lui aussi, Sam, qui a sa part de responsabilité. Enfin bref. Ah là là. Mais maintenant que j'ai dit à Sam ce que je ressentais, il s'est vraiment amélioré. Et je me dis que j'aurais dû être honnête avec lui dès le début. Beau dit qu'il se referme facilement et ça me parle parce que j'avais l'habitude de faire ça. Mais maintenant que tout est sur la table, c'est bien mieux. Alors peut-être qu'il devrait faire pareil. Je veux pas qu'elle souffre. Je vais pas lui faire de mal. J'espère seulement que je suis pas allé trop loin et qu'on va pouvoir arranger les choses. Et si c'est pas le cas, bah tant pis pour moi. C'est une pizza surgelée pour ton mal de crâne. Attends, je la pose là. Qu'est-ce que c'est que cette pizza? Vous êtes sûr que c'est pas une quiche? Merci bébé. Oh, salut les poufs! Salut! Les voilà! Regarde, il pleut? C'était vraiment excellent. Vous avez fait quoi? Tu hors bord. Je suis trop jalouse! On n'aurait pas dit du travail. Et vous êtes réconciliés? Ouais. Oui, parfait. Alex et Bethany sont enfin réconciliés. On peut se préparer et passer une bonne soirée. J'ai besoin d'un bon verre bien corsé. Oh putain! Je l'ai mouillé! Je suis célibataire depuis 4 ans. J'aime bien être célibataire et pas avoir à me prendre la tête. Quand j'ai été dans des relations, les choses sont allées trop vite et ça a été embrouille sur embrouille. Après ma discussion avec Chloé, j'ai réalisé que j'avais été injuste avec Bethany. Je dois apprendre à m'ouvrir et à parler de mes sentiments. Nathan peut m'aider à travailler ça. Tu vas aller lui parler ce soir? Bien sûr. Si tu lui dis ce que tu ressens, ça vous rapprochera certainement. Faut que j'apprenne à m'ouvrir aux gens qui sont importants pour moi. Nathan m'a fait comprendre ce que je dois faire. Je dois dire à Bethany ce que je ressens pour elle. Mais c'est pas si facile pour moi. T'as un nouveau frère maintenant? J'ai un nouveau frère. Un nouveau lien s'est créé. J'aime beaucoup Beau. C'est un type bien. Et je suis heureux qu'il se soit livré à moi, tout nu, pendant son bain. Tu t'es assis sur ta bite. Ah, je sais. Allez. C'est comme un coussin. Elle est pas si grosse, je viens de la voir. Elle est énorme. J'aime beaucoup Beau. Je tiens à le dire, voilà, au bout du 7e épisode, que vraiment, même si voilà, il est un petit peu cuculapraline, humour de beauf et tout ça, je trouve que humainement parlant, c'est un bon garçon. J'aime bien, j'aime vraiment bien. Ça a l'air d'être un bon gars, comme Alex. J'ai eu une super discussion avec Beau aujourd'hui et je crois qu'il a peur d'être blessé. Parler avec Beau m'a permis de le comprendre un peu mieux. J'espère qu'il réussira à s'ouvrir à Bethany comme il l'a fait avec moi.
Parce que je pense sincèrement qu'ils ont quelque chose à vivre ensemble. Je vais attendre qu'il soit prêt à venir me voir pour parler. Oui, je suis d'accord, laisse-le venir vers toi. Bon, je finis de me maquiller, alors tout le monde se tait. Nous sommes en dictature. Mon Dieu, ils sont devenus détestables. Ok tout le monde, Sam pourra pas venir ce soir et il va nous manquer. Mais je pense que cette soirée sera quand même une très bonne soirée. Alors on se bouge, on va faire la fête. Ouais! Cul sec! On a passé une super soirée avec Sam hier, mais il a la chiasse aujourd'hui. Moi je sors quand même. Désolée chérie, t'es tout seul. Elle a encore remis cette perruque totalement ignoble, hein. Cette perruque est vraiment horrible. Je sais pas pourquoi personne ne lui dit, hein. Montez dans la caisse. En tout cas, sortir sans Sam, Chloé is back, hein. Notre Chloé Ferry is back, hein, je vous le dis, hein. Ah ouais, ça ramène le verre dans le taxi sur le trajet de la boîte et tout. Ouh là là. Hé, Bethane, on peut discuter? Ok, je veux commencer par te faire des excuses. Je suis désolé de tout ce qui s'est passé. Je sais pas ce que tu veux, je te comprends pas. C'est très dur pour moi de m'ouvrir. J'ai été blessé par le passé. J'ai eu des relations qui se sont mal terminées et les ruptures ont été douloureuses. Mais vraiment, tu me plais beaucoup. Tu me plais énormément. Ça fait du bien de parler comme ça avec Bethane. En fait, elle m'a manqué. Notre rapprochement, c'était si simple. Je me suis laissé porter et ça a cliqué direct. Ça me fait peur, je vais pas te mentir. J'arrive pas à y croire. C'est un homme différent. Il a jamais été aussi honnête avec moi. Et toi, tu comptes être honnête quand avec lui? Hein? Espèce d'ingrate. Que c'est ce que j'attendais de toi. Je voulais que tu sois honnête avec moi parce que je l'ai été avec toi. Tu me plais beaucoup et j'ai envie que ça le fasse entre nous. Revenir comme c'était au début. J'y crois pas. Il y a 2 jours, Beau me larguait. Et maintenant, il n'a Dieu que pour moi. Non, stop. Non. Il y a 2 jours, Beau te larguait parce que tu lui avais balancé un verre de lait à la figure pour une histoire qu'on t'a racontée qui a été déformée, que t'as pas voulu savoir ce qu'il en était en faisant l'immature. Déjà. Commence par le commencement. Elle prend vraiment ce qu'elle a envie de prendre, elle, hein. Que ce qui l'arrange, hein. Oh là là. Je suis content qu'on se comprenne enfin et qu'elle ait accepté mes excuses. J'espère que les choses vont pouvoir reprendre comme avant. Bethane! Je suis trop contente que Beau et Bethane aient enfin arrangé les choses. Ils sont faits l'un pour l'autre, ils sont trop cool. Ça prouve que vous pouvez vous remettre de n'importe quoi. Ce soir, c'est la première fois qu'il s'ouvre véritablement à moi. Et je pense que c'est en grande partie parce que tu lui as parlé. Je sais. T'es vraiment ma meilleure amie. Je t'aime tellement. Je t'aime tellement. Je ferai n'importe quoi pour toi, n'importe quoi. Te voir heureuse, ça me rend heureuse. J'adore voir Bethane sourire de nouveau. Ça m'a vraiment fait mal de la voir comme ça ces derniers jours. Ah là, c'est les méchants du film qui gagnent. Je suis déçue, là. Mais oui, justement, ça la réconforte exactement. Ça la réconforte que dans le fait que son comportement de sorcière a payé. Je suis tout à fait d'accord. Et elle va recommencer. Mais bien sûr. C'est comme ça qu'elle arrive à ses fins. Ça y est, je l'ai cernée, celle-là. En tout cas, force, hein, Beau, hein. Courage. Tu mérites pas ça. Après, peut-être qu'on se trompe, hein. Mais... ici, on se trompe très rarement. Girl power! Girl power! Girl power! À nous! Comment ça va tout le monde? Ça se passe bien? On devrait se rapprocher tous les trois. Pour le meilleur et pour le pire. On est les seuls célibataires dans la maison. Je suis d'accord, totalement d'accord. Nathan a complètement raison. J'en ai marre qu'on soit en permanence mêlé aux problèmes de couple des autres. Bah, arrête de mettre ton grain de sel et de mettre ton nez dans les histoires qui te concernent pas, ton. T'as pas sonné à chaque fois, oh là là, suiveuse, là. J'ai une petite suggestion. Quelle suggestion? Et si on formait un trouble? Un trouble? Un plan à 3? Non. Si c'est pas un plan à 3, c'est quoi ce truc? S'amuser, prendre du bon temps? C'est exactement ça. Je suis d'accord. Hey, j'ai trouvé notre nom. Et si on s'appelait les 3 amigos célibes? Non, Alex, c'est nul. Moi, je sais. À nous 3, nous formons un tripode. Les tripodes. T'es trop raide! Les tripodes. Les 3 célibataires réunis pour faire la fête. Ça me plaît. Le clan des célibes. T'as bien retourné ta veste, toi, hein? Hein?
Ah, la petite Talia, hein. Ah, d'un seul coup, là, on l'aime bien, Alex, hein. Ah ouais, oh là là, on a un trouble et tout. On va faire la fête, on est célibataires, on va s'amuser ensemble. Ah, c'est plus un gros naze, hein. On le prend plus en grippe. Une crêpe. Elle s'est retournée comme ça. Non, mais vraiment. Ah. Allez, allez! Allez, on y va! Cette soirée s'est bien mieux passée que je l'imaginais. J'ai passé une super nuit. J'espère que ça va continuer comme ça quand on sera rentré. À boire! Tiens! Allez les gars, c'est la fête. C'était une soirée de dingue. À nous! Incroyable, incroyable. J'ai passé une nuit de folie. Maintenant, faut que j'aille voir comment va Sam et m'assurer que la bouffe de Nathalie l'a pas achevé. Mais dis donc, elle est à donf, hein, ce soir. Hein. À donf, hein. Enlève-moi ma robe. Attention à pas tomber. Super. Chloé m'a réveillée et elle est dans un sale état. Apparemment, c'est moi qui vais devoir prendre soin d'elle. Embrasse-moi. Je vais me mettre à poil. Et ce qui doit arriver arrivera. Ok, fini de rigoler. J'emmène Bethane direct dans la chambre. Pourquoi t'éteins les lumières? On va rien faire. Quoi? On va rien faire. Non, 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 t'inquiète. Tu m'auras pas avec ta tenue sexy. Ok, moi je vais me piéter. Chloé nous a lâchés pour aller se coucher avec Sam, Beau et Bethane ont fait pareil, et moi j'emmène ma salade au lit. Qui c'est qui l'emporte? Non, mais vraiment, elle... Nat, qu'est-ce que tu fais dans cette baraque? T'es mature, t'es propre, t'es loyale, tu manges de la salade, tu vomis pas partout. Comme quoi, les miracles existent. Une Geordie clean. Une Geordie Ashley. Ashley Geordie. Talia. C'est à toi. Pourquoi ils partent tous se coucher comme ça? Ils sont trop chiants. Les tripodes vont continuer la fête. Talia, dis-lui d'enlever un truc. Ton haut? Tu vas finir à poil, mec. J'ai un don pour stopper cette bouteille où je le souhaite. Heureusement, Alex a pas encore capté. Si elle retombe sur toi, alors t'es éliminé. J'essaie. J'ai perdu. Je pense qu'ils ont triché, mais c'est pas grave. Que la fête continue. Mince, c'est vraiment chaud. Tiens, je me dis qu'on devrait jouer à Action ou Vérité. Ok, on se roule une pelle à 3. La seule manière de renforcer notre groupe, c'est de se rouler une pelle à 3. Allez, vous deux, sortez vos langues. Talia, elle s'en sort bien, hein. Elle pécho Nathan, elle pécho Alex, dans le plus grand des calmes. Pas mal, hein. Quelqu'un m'a mordu la lèvre. Ok, c'est super tout ça, mais je vais aller me piéter avant de faire une connerie. T'as la gaule. Je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup aussi. Ouais, je suis franchement aux anges. Je suis un bon coup. Bah, je te dirai ça demain matin. Faites vos valises, les nazes. Vous partez pour Cardiff. Je suis hyper content d'aller à Cardiff. Mon frère vit là-bas. J'ai la foufoune en feu. Cardiff, Cardiff. Allez, Bethane! Je monte sur les bites, pas sur les taureaux. J'en ai dans l'œil! J'ai vraiment l'impression qu'on est en couple. Je dirais pas que c'est sérieux. Je vais y aller doucement. C'est quoi ce boucan? Du rafting et de la tyrolienne. J'adore. Santé! Ça fait du bien de revoir mon frère. Harvey est gigantesque. Ah! Moi, je vous le dis depuis le début, Talia, on pense trop que c'est quelque chose de mignon, fragile. On la sous-estime de ouf, les gars. On la sous-estime de ouf. Elle carbure, hein. Elle carbure, hein. Exactement, Talia est de partout. Et apparemment, Beau et Bethane ne sont toujours pas sur la même longueur d'onde. Le mec veut prendre son temps, mais la meuf, elle est comme ça sur lui. Elle veut pas comprendre, donc on va encore en bouffer, hein, je vous le dis. Hein. Merci à tous. Bye bitches. Bisous, bisous, bisous. Ciao la navette.
That's it.